Merci Madame la Présidente, Madame la Vice-présidente, mes chers collègues. La lecture de ce projet en matière de PPI que vous nous soumettez ici va dans la bonne direction, mais manque d'une réelle ambition. Évidemment, il est indispensable de rappeler que l'objectif de cette révision du PPI est d'améliorer la maîtrise d'œuvre, de créer 21 600 places nouvelles d'ici 2030, de créer de nouveaux lycées, d'étendre les capacités du parc existant, d'accélérer les délais de construction et de réduire les coûts. Selon votre rapport, près d'un lycée francilien sur 3 est vétuste aujourd'hui. À noter que nous n'avons aucune précision sur cette étude. La révision du PPI s'avère essentielle pour inverser la tendance et les mauvais choix opérés par la précédente mandature, à condition que toutes les procédures soient respectées. Vous affirmez que ce PPI a pour ambition de répondre à l'ensemble des besoins, qu'ils soient démographiques, pédagogiques ou patrimoniaux, et qu'à l'issue de ce PPI, donc en 2022, le patrimoine lycéen francilien sera complètement rénové dans son ensemble et offrira toutes les places nécessaires à un enseignement de qualité. Quoi de mieux pour un lycéen que de travailler dans les meilleures conditions, d'être mis dans les meilleures dispositions pour réussir. Nous espérons que vous ne continuerez pas la même politique désastreuse pour notre région, que vos amis socialistes en matière de PPI. Je dis vos amis socialistes car vous n'êtes pas sans savoir que les membres de votre majorité ont rejoint l'ancien ministre de l'économie, Emmanuel Macron. Avec ces ralliements, nous voyons se créer sous nos yeux le parti mondialiste. Vous vous gargarisez de mettre en place un cadrage financier, je vous cite, très ambitieux. L'actuel budget du PPI est de 2,1 milliards d'euros. Le nouveau PPI sera de 4,1 milliards d'euros. Or, vous ne faites que doubler le financement par rapport à l'ancienne mandature. Financement qui était déjà très insuffisant sous la présidence socialiste. Donc, qualifier ce projet de très ambitieux est une hérésie. Par ailleurs, vous ne nous dites pas où vous trouverez cet argent pour financer le PPI. Et puis, ce n'est pas parce que vous doublez les dépenses d'investissement que vous allez accélérer les procédures. Il faut actuellement 8 ans pour rénover un lycée. Rien ne nous dit que ça ira plus vite avec vous. Vous proposez dans votre projet la création de 3 000 places nouvelles d'internat. Mais à aucun moment, vous ne parlez de respecter la parité dans ces internats. Savez-vous qu'en 2011, une étude commandée par la région à l'Institut d'aménagement et d'urbanisme d'Île-de-France a montré de fortes inégalités sociales dans les internats. 2 places sur 3 sont réservées à des garçons. Il est inadmissible que dans une région comme l'Île-de-France, cela persiste. Vous ne proposez rien dans ce rapport pour mettre fin à cette inégalité et c'est dommage. Ce sera l'objet d'un de nos amendements. Nous aurions aimé une plus grande ambition en matière d'équipements sportifs. Nous aurions préféré qu'une vraie action soit dédiée au financement de ces équipements, en plus de l'aide financière destinée aux communes et intercommunalités pour la construction et la rénovation d'équipements sportifs. Nous saluons la mise en place du dispositif de sécurisation des lycées, bien évidemment. Quant à l'ambition d'offrir des infrastructures numériques en nombre et au débit suffisant dans les lycées, j'ai envie de vous dire enfin. Mais là encore, c'est toujours pareil. Est-ce que vos promesses seront respectées? Un mot maintenant sur la politique concernant le handicap. Vous y consacrez 4 lignes dans votre rapport. Oui, seulement 4 lignes. C'est affligeant, surtout lorsque l'exécutif affirme placer les personnes en situation de handicap au cœur de ses préoccupations pour leur garantir une région accessible et accueillante. Les élèves en situation de handicap ainsi que leurs familles apprécieront. Pour le plan de maintenance, nous y sommes tout à fait favorables et nous nous félicitons de ce projet. Pouvoir intervenir rapidement et efficacement pour des dépannages, des opérations de maintenance préventive, des interventions d'urgence, etc. Tout cela rentre bien dans le cadre de l'amélioration de la vie des lycéens et de toute la communauté éducative. Évidemment, nous apprécions le fait que vous ayez pris en compte l'environnement dans les nouvelles constructions et les extensions. Bâtir en recourant de façon privilégiée à des matériaux dont les impacts environnementaux sont connus et évalués est un atout considérable pour les lycées de notre région et également pour la santé de tous. Nous n'approuvons pas le souhait de la région de mobiliser le foncier dont elle est propriétaire en vue de participer directement à la création de projets immobiliers des collectivités. En ce qui concerne l'aide à la construction des produits, à l'introduction des produits biologiques et locaux dans les restaurants scolaires, vous avez décidé que 100% des cantines des lycées seront approvisionnées en circuit court, en priorité par des produits locaux, avec un objectif de 50% de produits bio d'ici 2024. Nous voulons ajouter dans cette action les viandes qui proviennent d'animaux mis à mort avec étourdissement préalable et sans souffrance animale.
ce qui, d'après la Chambre d'agriculture d'Île-de-France, ne semble pas être le cas des 4 des 5 abattoirs de la région, qui recourraient en effet à une méthode de mise à mort des animaux sans étourdissement préalable, engendrant une situation de stress et de souffrance indigne. La volonté de l'exécutif régional d'approvisionner les cantines d'Île-de-France de 50% de produits bio va donc dans le bon sens. Il convient toutefois, d'ici la fin de la mandature, et non pas en 2025, comme vous le proposez, d'aller plus vite pour préserver la santé et la sécurité alimentaire des lycéens franciliens. Madame la Présidente, nous resterons vigilants sur la concrétisation des promesses entendues concernant la révision de ce PPI. Je vous remercie.